Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, c'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pierre. Alors on commence cette revue de presse avec le siège d'Alep en Syrie où des violents combats opposent l'armée syrienne aux rebelles retranchés dans la ville. Les forces syriennes ont lancé une offensive terrestre de grande envergure qui mobiliserait en ce moment même près de 20 000 soldats et la situation reste ce matin extrêmement confuse. Alep sous les bombes, c'est à la une ce matin de l'Humanité qui parle d'une bataille dont l'issue pourrait sceller le sort du régime de Bachar el-Assad. Analyse que confirme l'opposant syrien Michel Kilo dans les colonnes du journal. Il explique qu'une défaite des forces loyalistes serait le prélude à une bataille de Damas où il y a maintenant une vraie présence de l'armée syrienne libre. Mais personne, dit-il, n'attend une intervention militaire extérieure. Les Syriens savent qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes. Une intervention étrangère n'est effectivement pas à l'ordre du jour pour le moment, sauf pour Nicolas Sarkozy qui est sorti de sa réserve pour critiquer la politique française face à la Syrie. L'ex-président français a surpris tout le monde mardi soir en critiquant en creux l'immobilisme de François Hollande, supposé en tout cas sur le dossier syrien qu'il a rapproché de la crise libyenne. Une intervention inopinée qui fait la une du Parisien et qui est largement reprise ce matin et commentée par la presse française. En laissant croire que la France pourrait intervenir de son propre chef, Nicolas Sarkozy passe le mur du son de la démagogie, dénonce l'Humanité, en évoquant un De Gaulle à la petite semaine. Sans doute cherche-t-il à faire oublier que s'il n'avait pas aussi outrageusement pris des libertés avec la résolution du Conseil de sécurité sur l'intervention en Libye, les Russes seraient aujourd'hui moins crispés sur la défense du boucher Assad, écrit La Montagne. Plus perfide, Pierrick, l'Alsace s'interroge. En réalité, tout ceci ressemble fort à de la gesticulation, dont la Syrie ne serait qu'un objet annexe. Sarkozy ne veut-il pas d'abord se rappeler au bon souvenir des Français et à celui de l'UMP? Du côté du gouvernement, on ne goûte évidemment pas beaucoup non plus la saillie sarkozienne. Dans le Parisien, Laurent Fabius s'interroge lui aussi. Est-ce que c'est pour ne pas se faire oublier? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas que des bons souvenirs avec Bachar el-Assad qu'il avait, avec un sens de l'anticipation particulier, invité en France pour présider les cérémonies du 14 juillet 2008? Point d'interrogation. Pas très tendre la presse française ce matin avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. On passe au Parisien qui a pris connaissance de rapports déclassifiés de renseignements français sur le tueur de Toulouse et de Montauban, Mohamed Merah. Oui, c'est accablant et dérangeant, c'est la façon dont le journal qualifie le contenu de ces documents qui apportent la preuve, d'après lui, que non seulement Mohamed Merah était connu et surveillé par les services de renseignement depuis au moins 2009, mais qu'il constituait une cible privilégiée, je cite, de ces mêmes services pour sa proximité avec des islamistes toulousains. Mohamed Merah, dont la DCRI connaissait parfaitement les déplacements en Afghanistan, au Tadjikistan, au Pakistan, en Turquie et en Syrie. Allez, on jette maintenant un coup d'œil à la presse économique, aux Échos, qui nous rappelle que la crise a 5 ans aujourd'hui. Tout a commencé le 9 août 2007 lorsque BNP Paribas a suspendu la valorisation de 3 de ses fonds adossés aux fameux subprimes, ces crédits immobiliers américains pourris qui ont déclenché une crise des dettes souveraines et une contamination de la crise à toute l'économie. La crise a maintenant 5 ans, titrent les Échos, en rappelant que les difficultés sont loin évidemment d'être résolues. 5 ans plus tard, la France serait même au bord de la récession, d'après la Banque de France, qui anticipe un recul de 0,1% du PIB pour le 3e trimestre 2012. Et c'est à la une, Pierrick, du Figaro qui rappelle que ce serait une première depuis le printemps 2009. La faute à la crise de l'euro, au tassement de l'activité industrielle et à la faible consommation des ménages, d'après le Figaro. La consommation des ménages que le candidat Hollande a dit vouloir relancer, notamment en bloquant le prix des carburants. 3 mois après son élection, la hausse attendue est là, mais la promesse de campagne, elle, va probablement être ajournée, a fait savoir le ministre de l'économie. Prix de l'essence, le gouvernement cale, écrit Libération, en fournissant d'ailleurs l'argumentaire gouvernemental. Bloquer le compteur des pompes durant 3 mois ne résoudrait rien. Les vrais objectifs sont ailleurs. Faire pression sur les compagnies immobilières, pétrolières, ouais. pour qu'elles diminuent leurs marges. Le plafonnement des loyers, c'est autre chose. Et aussi, d'après Libération, trouver les moyens de réduire enfin notre dépendance au pétrole. Fin de citation. Voilà, c'est à lire dans la presse française. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse. Restez avec nous sur France 24.